Chères sœurs, chers frères, j'espère que tu te portes bien malgré le confinement dû au coronavirus. Nous arrivons au terme de 24 heures de prière pour les divers sujets reçus. Un grand merci pour ta participation. Je crois que le cri de nos prières est monté jusqu'au trône de la grâce de Dieu. Continuons dans cette direction, continuons vraiment de nous tenir en alerte, spirituellement parlant, pour essayer de comprendre ce que le Seigneur, par-dessus ces événements, veut nous dire. Et pour notre petite exhortation, j'aimerais que nous lisions ensemble un verset dans la première épître de Jacques, au chapitre 5, juste le verset 16. Jacques dit ceci: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Confessez vos péchés les uns aux autres. Ce verset nous invite à faire deux choses. Confesser nos péchés, prier. Et il y a une conséquence. Une conséquence, c'est la guérison qui repose sur la prière agissante. Ce n'est pas la première fois que Jacques dit cette vérité au verset 15. En fait, il avait déjà assuré que lorsque nous prions avec foi, sans douter, Dieu promet de répondre et de pardonner les péchés. Et ici, Jacques revient à la charge et il dit que les chrétiens doivent confesser leurs péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Ce que j'aimerais dans cette petite vidéo, c'est montrer que la confession mutuelle des péchés est très bénéfique pour la vitalité de notre foi. Cela est bénéfique pour chacun, pour le couple, pour la famille et même pour l'Église. En fait, c'est ainsi que les grands réveils sont nés. En tout cas, le réveil méthodiste en Angleterre au XVIIIe siècle s'est produit de cette manière. Tout a commencé lorsque des petits groupes de chrétiens se sont mis à confesser leurs péchés et à prier les uns pour les autres, selon Jacques 5, verset 16. Et ce que j'ai spécialement à cœur ce matin, c'est que le bien de nos familles soit au rendez-vous. C'est que nos familles puissent trouver le bonheur. Pourquoi pas un réveil dans nos familles? Il y a au moins une chose positive avec le Covid-19, c'est qu'il force les familles à être ensemble. Pour certains, par exemple, ceux qui sont en pension, cela ne change pas beaucoup. Mais pour d'autres qui travaillent, les exigences de la vie font que la famille n'a pas tout le temps l'occasion de se retrouver au complet. Avec le Covid-19, même ceux qui travaillent encore sont forcés de rentrer à la maison après le travail. Et j'aimerais prier que le fait de se retrouver ainsi ensemble avec les enfants pendant des heures, des jours, des semaines, peut-être des mois, que cela ne soit pas des occasions de se prendre la tête, mais au contraire, que ce soit un temps sanctifié par Dieu pour notre croissance personnelle, pour la croissance du couple et pour la croissance de la famille, à la gloire de Jésus. Venons-en au fait de confesser ses péchés les uns aux autres. Le premier lieu où cela peut s'exercer, c'est le couple. Profitons de ces moments pour confesser nos péchés les uns aux autres et demander pardon l'un à l'autre. On peut demander pardon d'être distrait, de ne pas écouter l'autre par exemple, ou demander pardon pour le fait d'oublier toujours de sortir la poubelle, ce n'est pas mon cas, ou encore pour le fait de ne pas ranger ses chaussettes sales, ou encore pour le fait d'avoir tendance à toujours avoir telle attitude ou telle pensée. Je pense que chacun se retrouvera. Et plus que cela, je prie vraiment que ces temps de confession soient des moments où on peut se livrer l'un à l'autre dans la confession, en vue de pouvoir se soutenir mutuellement. Par exemple, avouer une faiblesse en vue d'un soutien et d'une victoire dans la prière. Je signale ici un travers qui peut être assez masculin. La confession, le fait de se livrer, doit être dans le but d'un soutien et non dans le but de repérer un point faible qui sera utilisé par l'autre. Si tu le fais, tu dois te repentir 2 fois.
La bonne attitude, en tout cas, par rapport à ce qui est confessé, c'est la prière. Ce qui est confessé est en vue de la prière. Jacques dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Faites de ce qui a été confessé un sujet de prière et non une occasion de vengeance. Et il faut dire que la crainte de la trahison ou de l'utilisation de la confession comme arme de destruction peut être un gros frein dans la confession. Si c'est ton cas, alors j'aimerais t'encourager malgré tout à risquer la confession. Cela pour 2 raisons. D'abord, en obéissance à Jacques 5, verset 16. Et surtout, c'est en regardant par la foi le but que Dieu vise, à savoir la guérison, la réparation du point confessé. Le confinement peut aussi donner des raisons d'être agacé par les enfants qu'on a entre les pattes et dont on ne sait pas quoi faire à longueur de journée. Je crois là aussi que cela peut être un bon lieu d'apprentissage de la confession et du pardon. Lorsque les enfants voient les parents le pratiquer, cela est 10 fois bien entendu plus parlant et sert d'exemple. Et je prie que le Seigneur nous donne la patience avec les enfants ou petits-enfants pendant ce moment, afin de le glorifier en toutes choses. Ce temps de confinement, en tout cas, est aussi le lieu idéal pour apprendre aux enfants à se pardonner les uns les autres. Confessons nos péchés les uns aux autres et prions pour les choses confessées. Et ainsi, nous irons mieux personnellement dans nos couples iront mieux, nos familles iront mieux, notre Église ira mieux, afin, dit Jacques, afin que nous soyons guéris. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quelques annonces pour terminer. Je signale que les nouvelles mesures plus restrictives imposent que l'Église restera fermée et ses activités interdites jusqu'au 5 avril. Voilà qui nous appelle en tout cas encore à plus de prières. Il y a une bonne nouvelle, celle de l'accouchement de Laura. En effet, Noah Féo est né ce lundi 16 mars à 9h20 avec 3 kg 680 et 52 cm. Grand bébé. Tout s'est bien passé, papa, maman et grande sœur Victoria sont heureux, et nous aussi. Autre sujet, la RTBF, la branche radio, m'a invité à Bruxelles pour enregistrer une prédication qui passera sur les ondes ce samedi 21 mars. Je vous invite à vous brancher sur la première à 20h30 ce samedi donc pour écouter cette prédication qui sera suivie ou précédée par le cantique La trompette sonne. La prédication est sur le thème du retour de Jésus. Et pour terminer, je signale simplement que Zidane apportera la petite méditation dimanche prochain. Puis jeudi, ce sera Pierre Weekends. Et je vous retrouverai dimanche prochain, dimanche d'après, Dieu voulant. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.